Non, mais en fait, l'école, si vous voulez, c'est un peu le grand corps malade de la République aujourd'hui. Et ce n'est pas simplement pour des raisons quantitatives ou financières, même si ces raisons-là jouent énormément. Il y a aussi un problème, effectivement, idéologique, puisqu'en fait, l'école, c'est depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années, l'école de la République a été le laboratoire d'essai de tous les délires idéologiques issus de mai 68. L'école est gérée par des syndicats qui sont issus de la pensée de mai 68, et c'est certainement pas Pape Ndiaye qui est un peu l'exacerbation de toute cette logique-là, dans une fuite en avant déconstructiviste avec le wokisme, etc., qui va arranger les choses. D'autant plus, si vous voulez, et là, Nathan Dever a raison, le métier d'enseignant, c'est un métier vocationnel à la base. Donc on rentrait dans l'enseignement parce qu'il y avait l'autorité, parce qu'il y a la transmission des savoirs. Aujourd'hui, malheureusement, de par justement un certain nombre de dérives idéologiques, on veut apprendre aux enfants des choses parfois qu'ils n'ont pas à apprendre ou qui ne sont pas utiles à apprendre au détriment de choses qui sont à apprendre, mais qui sont pour le coup... écrire, l'éducation sexuelle, par exemple, toutes les associations... Mais surtout, la notion d'autorité a été dévaluée. Exactement. Et moi, je regrette, si vous voulez, parce que le discours que je tiens là n'est pas du tout un discours de droite. Genre les hussards de la République, ou même les générations dont parlait Nathan Dever des profs des années 50, c'était majoritairement aussi des gens de gauche. Mais d'une gauche qui était républicaine, d'une gauche qui était française, d'une gauche qui avait à cœur le respect de l'autorité, le respect de la loi, la transmission de savoir impeccable. Prenez la copie d'un élève dans les années 60, d'un élève de 3e, une copie de français. Regardez comment c'est écrit. Aujourd'hui, même un élève de terminale n'écrirait pas la même copie. Alors vous allez me dire, oui, mais parce que vous avez 95% d'une classe d'âge qui obtient le bac. Mais est-ce le but ? Est-ce que le but, c'est de faire du quantitatif en permanence et d'organiser, comme disait le ministre de l'Éducation du général de Gaulle, son nom m'échappe, est-ce le but d'organiser un gigantesque naufrage chaque année pour voir qui va s'en sortir ? Ou est-ce que le but, c'est pas finalement d'introduire quand même une forme de sélection pour que moins de personnes aient le bac, mais que ce diplôme soit valorisé et puisse permettre de continuer des études dans de bonnes conditions. On a le sentiment qu'on n'aime pas la sélection, qu'on va contre la sélection. C'est une ânerie. C'est pas un sentiment, c'est affiché. Mais attendez, ceux qui n'aiment pas, juste un dernier mot, ceux qui n'aiment pas la sélection, qu'est-ce qu'ils appellent la méritocratie républicaine ? La méritocratie républicaine, jusqu'à nouvel ordre, c'était une sélection. Sélectionner les meilleurs par l'effort, indépendamment des conditions sociales, du nom de famille, des origines. Mais ils ne veulent pas la méritocratie. Mais justement, donc on peut pas... Ceux qui disent qu'ils sont contre la sélection, il faut qu'ils aient le courage d'admettre qu'ils sont contre la méritocratie républicaine. C'est aussi simple que ça.